Placez vos mains en namaskar devant la poitrine, devant le sternum. Étirez bien votre colonne vertébrale en poussant le sommet de tête vers le plafond. Laissez descendre vos épaules. Les doigts très longs, nous allons faire le Om 3 fois pour commencer la séance de yoga. Bienvenue à tous. Expire ensuite, relâche tout ton visage vers ton sternum, tout ton cerveau vers ta poitrine. Relâche les mains sur tes genoux et relève la tête. Et bienvenue à tous, nous allons faire quelques postures arrière. Donc nous allons ouvrir tout l'avant du buste. Même du pubis jusqu'au sternum, nous allons ouvrir le pourveau, l'avant, l'est, toute la colonne frontale. Bien, nous allons commencer par justement la posture de Purvottanasana pour vraiment ouvrir cet avant, toute cette colonne frontale. Placez-vous en Dandasana, et éloignez bien vos fessiers vers l'arrière, vers l'extérieur, roulez vos épaules vers l'arrière. Tendez bien vos deux jambes pour démarrer. Roulez encore les épaules. Et puis ensuite, vous allez expirer et venir dans la posture de Purvottanasana, appelée aussi la table. Expire et vas-y. Presse, presse avec tes pieds, pousse ton coccyx vers le plafond. Pour l'instant, tu peux aussi regarder vers l'avant pour voir si tu es bien aligné. Tes deux genoux bien alignés, les deux pieds bien alignés, le coccyx vers le pubis. On va commencer à étirer maintenant la gorge. Étirer la gorge pour aller regarder vers l'arrière dans cette posture en préparation. Pressez avec tes mains, pressez avec les mains et doucement ramenez le regard vers l'avant. Le bassin où il était, c'est-à-dire entre les deux mains, et relâchez. Reste dans Dandasana, place tes deux mains de chaque côté, roule tes épaules vers l'arrière, tends tes deux jambes, étire le buste, ferme les yeux. Observe la réponse, observe la réponse à la posture. Encore une fois, donc placez-vous bien à l'arrière de votre tapis, de façon à pouvoir tendre les jambes dans la posture finale. Presse avec tes mains. Éloigne bien tes fessiers vers l'arrière, vers l'extérieur. Inspire. Expire. Place les deux pieds au sol, le coccyx vers le plafond. Et puis ensuite, tu vas tendre tes jambes. Allonge une jambe. Allonge l'autre jambe. Et puis maintenant, pousse ce coccyx vers le plafond et descends tes pieds vers le sol pour Purvottanasana. Essaie d'avoir les pieds au sol, le coccyx vers le plafond, le regard vers l'arrière. Respire, allonge toute la colonne frontale. Bien, maintenant, reviens t'asseoir, recule avec tes deux pieds, ramène ton bassin entre tes deux mains. Et inspire, monte tes deux bras, expire, attrape tes pieds et relâche le visage tranquillement. Ouvre bien tes narines. Encore une fois, je vais me mettre de face. Je vais me mettre face à vous.
jambes, tends tes bras, roule tes épaules vers l'arrière. Inspire, expire, monte le coccyx, regarde vers l'arrière, tends tes jambes. Une fois que tu as installé, essaie de descendre tes pieds vers le sol, de monter ton coccyx et encore d'aller plus loin avec ton regard. Et observe ton souffle dans Purvottanasana. Bien, reviens, plie tes deux jambes et ramène ton bassin, c'est plus facile de revenir dans ce sens-là. Inspire, étire tes deux bras, expire, relâche le nuque et la tête. Calme le souffle. Bien, reviens. Nous allons faire Pariyokasana. Placez une brique. On va démarrer par la brique sous la colonne dorsale pour rentrer cette colonne dorsale de façon à ouvrir l'avant. On rentre pour les postures arrière. Nous rentrons notre colonne dorsale. Nous poussons nos omoplates dans la poitrine pour allonger cette partie à l'avant. Il faut passer par l'arrière. Donc, vous installez dans Virasana avec vos deux jambes sur le tapis ou sur une couverture. Et puis vous allez aller vers l'arrière. Expire, allonge toute ta colonne frontale et amène ta brique sur ta colonne postérieure, à savoir ta colonne dorsale. Maintenant, va doucement. Laisse le souffle s'installer dans la posture. Prends ton temps. Laisse la cage thoracique s'ouvrir. Une fois que tu es rentré que le souffle est rentré dans ta posture, que tu es bien avec cette installation de posture, tu penses à presser tes coudes de pied. Tu presses tes coudes de pied sur le tapis. Tu peux laisser descendre, en même temps que tu fais ça, tu peux laisser descendre les fesses vers le sol. Il y a deux actions sensiblement contraires, mais qui va te permettre de étirer toute ta colonne vertébrale, frontale, d'aller vers l'arrière. De temps en temps, tu reprends la descente de tes fessiers, amène tes mains au niveau des épaules, tends les bras et croise ces bras. Laisse descendre les coudes vers l'arrière, vers le sol. Le plus loin possible vers l'arrière, tu pousses ces coudes le plus loin possible pour étirer cette colonne frontale. On va doucement parce que c'est une des premières postures. Juste on étire. Allez, observe la cage thoracique qui s'ouvre. Ouverture des narines en même temps. Observe les effets de posture immédiats. Laisse ouvrir la cage à droite, à gauche. De temps en temps, relâche les fessiers vers le sol. De temps en temps, action sur les omoplates. De temps en temps, les coudes vont vers le sol, loin de nous, mais vers le sol. Et doucement, tu reviens très très doucement, ramène tes mains à côté de tes pieds ou même sur tes pieds, presse avec tes mains, reviens dos plat. Et on va aller vers Pariyokasana. Donc tu vas, pareil, descendre comme si tu allais te poser sur la brique, mais tu vas poser ton sommet de tête sur le sol. Tu seras moins haut. Donc tu pousses encore tes omoplates, tu pousses tes coups de pied sur le sol et tu viens descendre ton sommet de tête sur le tapis, doucement. Prends ton temps, doucement. Viens poser ton sommet de tête. Une fois que tu as posé ton sommet de tête,
Tu amènes tes bras vers l'arrière et tu changes le croisement de tes bras. Laisse descendre tes coudes, les coudes loin de tes aisselles. Et là, on rentre dans un souffle très profond, détente de cerveau. Continue à presser sur tes coups de pied, à allonger les quadriceps vers les genoux. Et doucement, ramène tes mains sur tes coudes de pied, sur tes pieds. Presse avec tes mains sur tes plantes de pied. Recule un peu tes coudes pour revenir dos plat. Presse tes mains et presse tes omoplates pour revenir dos plat. Bien. Voilà. Juste faire une contre-posture. Écarte tes genoux. Étire tes bras vers l'avant. Tu poses ton front, tu relâches. Laisse étirer ta zone, bien rallonger ta zone lombaire. Descendre les fesses sur tes talons. Et détendre le cerveau. Bien, inspire et reviens. Nous allons monter dans Shirshasana, la posture sur la tête. Si vous ne faites pas la posture sur la tête, vous allez faire Janu Shirshasana. C'est-à-dire vous allez tendre votre jambe gauche et plier votre jambe droite. Et venir chercher soit une brique derrière le pied, soit une sangle. Vous faites Janu Shirshasana, dos concave et vers la jambe. Détendez bien. Une petite couverture roulée pour bien détendre le cerveau. Si vous avez vos règles, ça va être vraiment très agréable. En Janu Shirshasana, à droite et à gauche. Bien, nous allons faire la posture sur la tête, donc que l'on ne fait pas quand on a ces règles. Ok, allez. Vous pouvez mettre une couverture sous votre tapis. Je vais montrer donc pour des élèves qui ne sont plus débutants, mais qui ont encore besoin un petit peu du mur pour se rassurer. Donc je vais me placer, vous voyez, il y a disons 50 cm du mur. Hein. Donc je vais placer mes coudes par ici, allonger mes avant-bras, croiser tous mes doigts, je montre encore de profil, poser mon sommet de tête et monter. Je monte sans toucher le mur, mais je sais que j'ai le mur à côté de moi. Donc, si je sens un déséquilibre ou un besoin de me reposer, je peux encore placer mes pieds contre le mur. Et mes jambes sont donc entre le genou et le pied, il y a à peu près 50 cm. Hein, d'accord? Pressez les avant-bras, ça c'est sûr. Shirshasana. 5 minutes de Shirshasana pour tout le monde, sauf les personnes qui ont des problèmes avec leur nuque ou qui sont réglées ou glaucome. Ou hypertension, pas de posture inversée. Sinon, une posture très bénéfique pour tout le monde. Allez, on essaye d'allonger le pubis, de mettre le pubis vers les pieds
d'allonger ce pubis très fort vers les pieds. On allonge toute la colonne frontale. Les omoplates supportent l'avant du corps. Le coccyx est rentré vers le pubis qui monte vers le plafond. Tendez bien vos deux jambes. Ce que vous allez faire, comme nous sommes près du mur, nous allons plier nos deux jambes. Pliez vos deux jambes, placez vos pieds contre le mur. Ok. Et maintenant, vous allez faire comme une arche. Descendez un petit peu vos pieds et poussez vos omoplates vers la poitrine. Comme si nous faisions une arche. C'est-à-dire que nous allons allonger, descendre les pieds, pousser les omoplates vers la poitrine, juste pour sentir cet étirement de colonne frontale et la pression de l'arrière pour augmenter la longueur de l'avant. Et revenir. Cherchez à ça. Tournez bien le haut de vos cuisses vers l'intérieur. Ramenez les gros orteils l'un vers l'autre. Et les coudes externes vers les coudes internes. Allez, encore, notre pubis s'étire. On prend conscience de ce pubis qui s'étire vers les pieds. Allongement du pubis vers les pieds. Encore une fois, si vous êtes à 50 cm du mur, descendez vos pieds contre le mur, en pliant vos deux jambes, glissez un petit peu les pieds vers le sol, poussez ce coccyx vers le pubis, comme si cette impression de faire une posture arrière en poussant les omoplates vers la poitrine. Et remontez. Cherchez à ça. Stabilisez-vous. Et doucement, redescendez. Deux jambes tendues si possible, tout doucement. Venez poser vos pieds, allongez les bras vers l'avant, Virasana vers l'avant. Posez le front et détendez. C'est bien le bas du dos, ça s'étirer vers les fessiers. Et les fessiers, laissez bien descendre les fessiers vers le sol. Déjà, préparez bien cet allongement de zone lombaire. Bien. Vous allez retirer votre couverture, si vous avez placé une couverture. Vous allez prendre, on va faire Pincha Mayurasana. Vous allez prendre une brique, une petite sangle que vous avez fermée, enfin une sangle normale, que vous allez fermer de la largeur de vos épaules, mais un tout petit peu moins. Un petit peu moins, c'est-à-dire que nous allons mettre une sangle sur nos hauts de coude. Une sangle sur nos hauts de coude pour empêcher les coudes de s'écarter d'une part, et pour, une fois que nous serons dans la posture de Pincha Mayurasana près du mur, nous allons placer la brique entre nos deux pouces et index. Et ce que je cherche à montrer, c'est que quand vous serez dans cette posture, près du mur, vous allez pousser l'intérieur de vos bras, et vous aurez facile grâce à la sangle, pousser l'intérieur de vos bras vers l'avant. D'accord? Donc ça va vous écarter les clavicules, ça va donner de la force dans vos épaules, dans vos trapèzes, et vous allez pouvoir tenir dans Pincha Mayurasana. Donc vous placez votre brique près du mur, nous allons faire près du mur, sans problème. Voilà. Replacez vos mains. La brique est importante pour laisser les mains alignées également. La sangle est importante, comme je vous ai expliqué. Vous pressez avec vos avant-bras, vous montez l'intérieur de vos bras et vous tendez vos deux jambes.
Marchez vers le mur, pressez avec vos avant-bras et montez. Regardez vers le sol et restez. Tendez vos jambes, pressez avec vos avant-bras, montez les biceps, amenez cette peau de biceps vers le mur. Laissez-vous étirer. Regardez toujours vers le sol, sinon vers le mur, et doucement revenez. En pressant, revenez. Relâchez bien la nuque et la tête. Les doigts au sol, Uttanasana. Pressez avec vos mains, ramenez le visage vers les jambes, Uttanasana. Revenez. Bien. Si vous sentez qu'au niveau de votre tapis, les coudes vous font mal, vous pouvez reprendre un tapis comme ceci. Il faut être bien installé pour les postures. Donc, vous prenez un tapis comme ceci, un deuxième tapis, ou vous pliez votre tapis en quatre. Vous placez près du mur, la brique, les mains, la sangle, et vous remontez. On va faire une deuxième fois. Si vous sentez que vous avez des difficultés à monter également, vous pouvez faire un petit rouleau sous vos coudes qui vont vous faire pencher vers le mur et vous aurez plus de facilité à monter. Faites un petit rouleau. Voilà, ça, on met du confort pour ceux qui ont du mal dans cette posture de Pincha Mayurasana. Une fois que les coudes sont surélevés, les mains descendent, donc les mains sont bien appliquées, les poignets sont bien appliqués. On amène le bord intérieur du bras vers le mur, place les épaules, expire, et là, le grand confort monte. Presse les avant-bras, fais monter ton biceps, amène la peau de biceps vers l'avant, et respire. Et reviens. Recule, écarte tes genoux et pose le front. Bien, reviens. Place, recule, enlève ta brique. Nous allons faire Ustrasana, la posture du chameau, toujours près du mur. On va utiliser le mur pour faire cette posture. Regardez voir. Vous allez placer les ailes frontales au mur. Placez vos coups de pied et pressez les coups de pied sur le sol. La première Pincha Ustrasana, vous allez remonter vos talons. C'est-à-dire que vous placez vos ailes frontales et vous placez vos pieds, un talon levé. Roulez vos épaules vers l'arrière. Comme tout à l'heure, on sait qu'on doit absorber notre colonne dorsale, mais aussi nos omoplates. Vous restez le coccyx vers le mur, descendez vers l'arrière, touchez vos talons. Une fois que vous avez touché vos talons, allongez ces aines frontales, c'est-à-dire vraiment le devant entre haut de cuisse et bassin, et poussez ce coccyx, regardez vers l'arrière. Et respirez. Constamment, vous devez sentir que vous ne décollez pas du mur. Vous poussez constamment ce coccyx, les os fessiers, les cuisses, les aines frontales. Et reviens. Allonge tes coups de pied. Viens t'asseoir sur tes talons.
Et respire. Ouvre bien tes narines. Dans toutes ces postures arrière, tu vas sentir que tes narines s'ouvrent très très fort. Hein, le cerveau est très oxygéné. Donc observe les effets. Hein, observe les effets de ces postures d'ouverture frontale. Bien, quand tu es prêt, tu recommences. Mais cette fois, nous allons laisser les coups de pied au sol. Nous n'allons pas lever les pieds. Nous allons laisser les coups de pied au sol pour toucher les talons qui seront alignés. Un petit coup d'œil sur nos pieds pour voir qu'ils sont bien alignés. Un petit peu les genoux écartés. Presse les coups de pied. Pousse avec tes pouces. Pousse tes os fessiers. Viens toucher tes talons. Reprends l'alignement contre le mur. Ouvre sur la scène. Dans la gorge. Ouvre bien tes yeux. Écarquille bien les coins de tes yeux. Écarquille à droite, à gauche. Les épaules vers l'arrière, omoplate. Conscience des coups de pied. Conscience du coccyx. Conscience du regard. Et reviens. Tu sens, hein, dans ces postures, tu sens un barattage. Hein, tu sens vraiment une ouverture du cage thoracique. Tu sens un barattage, une puissance à l'intérieur. C'est très très fort. Donc, observe après. Prends du temps pour observer ce barattage. Allez, encore une fois. Elles sont très belles ces postures. Uttanasana. Si ça te semble difficile d'aller toucher tes talons, lève tes pieds. Hein, ça sera plus facile. Sinon, place tes coups de pied. Si tu es à l'aise, viens, hein, descends un peu plus bas. Hein, ça dépend un peu de longueur de bras. Mais tu peux placer tes mains sur tes plantes de pied. Et avec cette pression, tu peux agir sur tes omoplates. Et aller plus loin encore dans l'ouverture de colonne frontale. On réessaye. Laisse descendre tes épaules. Sois dans la conscience de tes coups de pied. Et on y va. On descend. Hein, descendez. Touchez vos talons à lever ou non comme moi. Poussez votre coccyx vers le mur. Et descendez vos mains ce que vous pouvez. Poussez votre coccyx. Ouvrez les ailes frontales. Si la nuque vous fait mal, hein, ça peut arriver, placez votre regard vers le mur. Dégagez vos épaules. Poussez les omoplates vers la poitrine et encore partir vers l'arrière. Et on revient. Laissez descendre tes épaules. Reprends la conscience de ton souffle après ce barattage. Pendant le barattage, il n'y a plus du tout de pensée dans les postures. Il n'y a plus de pensée. Donc, tranquillement, reviens. Bien. On va s'installer dans la posture de Urdhva Dhanurasana. Vous allez placer, ce que vous pouvez faire, vous pouvez placer vos pieds contre le mur. Les orteils remontés, le bassin près du mur. Relâchez bien le ventre, placez vos mains vers vos épaules, placez vos pieds à plat pour démarrer, les coudes
l'un vers l'autre. Nous allons monter d'abord en posant le sommet de tête sur le tapis. Inspire et expire. Passe ton sommet de tête. Et ensuite, tends tes bras. L'avantage d'être près du mur, c'est de ne pas glisser vers le mur quand on redescend. Et de pousser, hein, même quand on est dans la posture, de pousser les genoux vers les mains. De ne pas glisser vers le mur. Pousser les genoux vers les mains. Poussez les omoplates vers votre poitrine avec l'idée de tendre les jambes, de tendre les bras, de presser le bord intérieur de pied, talon vers l'extérieur. Si la nuque fait mal comme Ustrasana, regardez vers le plafond et relâchez. Descends, allonge la nuque et détends. Observe le barattage. Allez, on va refaire encore une fois. Là, c'est bien pour démarrer le bassin ou le pied près du bassin. Placez vos mains sous vos épaules. Inspirez, ou près des épaules. Inspirez et montez. Gardez la pression du boule d'orteil sur le sol. Les mains bien ouvertes. Amenez-les loin du mur, les genoux. Loin du mur, les genoux. Les omoplates. Ouvre la poitrine. Doucement, reviens. Et relâche. Observe le barattage. Bien, doucement, tu recules, tu tournes sur le côté et nous allons faire quelques retours de ces postures qui sont la plupart des postures d'étirement de toutes les parties de chaque côté de colonne lombaire. On va placer donc de face. Placez de confort quand vous êtes en retour. Placez de confort. Vous allez plier votre jambe droite dans Janu Shirshasana, un petit Janu Shirshasana, et vous allez vous étirer vers l'avant. Étirez-vous vers l'avant entre les deux genoux. Laissez la nuque s'étirer, le visage parallèle au sol. Relâchez le cerveau. Bien, revenez. Nous pouvons aller sur la jambe tendue. Pareil, essayez de faire tourner le ventre vers la cuisse gauche pour descendre vers le pied. Relâchez bien le cerveau. Observe le souffle, observe le barattage à travers le souffle. Le souffle est peut-être pas encore calmé de Urdhva Dhanurasana. Allez-y. Nous avons étiré tout l'avant du corps dans les postures arrière, mais observez combien aussi
le dos, les côtes postérieures se sont bien ouvertes à l'arrière. On le sent surtout quand on fait les retours. Bien, glisser un peu, tu peux soulever ce genou droit, glisser un petit peu comme une roue, hein. On tourne autour de notre zone lombaire, on tourne autour pour détendre. Reviens et change. Change de jambe, plie ta jambe gauche et viens vers l'avant. Relâche bien le visage. Fais ta rotation de ventre vers la cuisse. Viens vers la droite. Reviens. Mets tes pieds à peu près à 50 cm du mur, très écartés. On va écarter nos pieds. Alors, très écarté du mur, fais monter l'arrière de tes cuisses et tes ischions vers le plafond. Et doucement, laisse descendre ton buste et tourne vers la droite. Amène le ventre gauche sur la cuisse droite. Relâche la nuque et la tête. Presse avec ta main droite et tourne. Laisse étirer. On cherche à étirer tous ces côtés. Tout le côté gauche quand nous allons à droite. Allez, on laisse descendre, et tourner. Allez vers la droite. Reviens. Laisse descendre ton côté droit. Laisse-le tourner, aller vers la gauche. Presse avec ta main gauche et tourne. Laisse descendre ta nuque. Encore une fois. À droite, encore une fois à gauche. Laisse étirer. Inspire et remonte délicatement. Bien, nous allons faire une posture. Nous allons faire Ardha Halasana en prenant appui contre le mur. Donc vous placez vos couvertures. Placez vos couvertures. 3 couvertures, 4 couvertures, bien alignées. Nous allons placer nos pieds contre le mur. Mesurez où vous allez placer là entre le mur et vos couvertures. On sait que nos épaules sont alignées avec nos hanches dans la posture de Ardha Halasana. Donc, moi, je suis trop loin. Donc, je rapproche mes couvertures, disons, de 5 cm. Bien installé. Voilà. Ma sangle. Que je vais ouvrir un peu plus que précédemment. Hein, c'était ma sangle de Pincha Mayurasana. Je vais l'ouvrir un petit peu. Je peux encore placer, je peux faire à la suite Karnapida. Donc j'aime bien avoir mes genoux surélevés. Je place 2 briques. Placez-vous sur vos couvertures, hein, un tiers de nuque posé, 2 tiers dans l'espace, la tête très allongée, très étirée. Là, une sangle sur un bras pour démarrer. Et là, je vais amener mes pieds et je vais juste faire ça. J'amène mes pieds contre le mur et je vais tendre mes 2 jambes.
bien vos bras. Poussez le haut du bras vers le plafond. Et tenez votre dos si vous voulez. Ou bien, sans sangle, voyez ce que vous pouvez faire. Si vous êtes à l'aise, relâchez vos bras de chaque côté et détendez les épaules. Le menton vers le sternum, fermez vos yeux. Laissez, ce qu'on cherche, c'est l'allongement de toute cette zone et l'étirement et la détente. Maintenant, je vais revenir. Je reviens et je vais tenir, éloigner un petit peu mes couvertures du mur de façon à sentir un allongement plus fort de ma zone lombaire. Je reprends ma nuque, mon placé de mes épaules sur la couverture et je vais pouvoir aller étirer. Voilà, je ne sentais pas suffisamment d'allongement de ma zone lombaire. Et là, c'est mieux. Donc c'est important si vous êtes, et je le redis à chaque fois, si à un moment donné, vous sentez, si vous êtes un petit peu avancé, que la posture ne remplit pas entre guillemets sa fonction, c'est-à-dire là je cherche quoi? Je cherche une détente de cette zone-là. Tout à l'heure, je sentais que mes fessiers s'en allaient, étaient plus loin, il n'y avait pas d'allongement. Donc là, je sens qu'il y a un allongement de ma zone lombaire, donc ma posture est efficace, je cherche ça, d'accord? Je ne cherche pas d'autre prouesse que d'allonger cette zone. Donc, il me fallait être un peu loin pour étirer cette zone, un peu loin du mur pour vraiment sentir un allongement. Et quand on sent cet allongement, relâchez bien aussi toute l'arrière de vos cuisses. Laissez l'arrière de vos cuisses bien s'ouvrir. Le devant, bien sûr, tourne un peu vers l'intérieur. L'intérieur de cuisse va vers le plafond, comme si vous étiez sur un petit banc. Souvent, faites cette posture avec un petit banc sous les cuisses qui détendent encore un peu plus la zone lombaire. Relâchez les bras de chaque côté. C'est très confortable. Ça doit être très confortable parce que l'allongement de la zone lombaire est quelque chose de très agréable. Surtout après les postures vers l'arrière qui serrent cette zone. Donc là, on desserre, on détend. Observe ton souffle aussi de tes narines. Et ce qu'on va faire, nous allons plier nos genoux, placer nos genoux sur les briques. Et c'est descendre vos pieds. Et ça aussi, c'est très agréable. Vous pourrez croiser vos bras derrière cuisses. Au niveau du genou. Laissez tirer sacrum, lombaire. Arrière de cuisse large. Genoux posés, nuque bien installée. Coup de pied allongé. Doucement, reprends contact avec tes orteils et délicatement
tu vas revenir tout doucement. Amortis bien la descente avec tes mains au sol. Les pieds descendent. Recule. Hein, recule. Pour placer tes épaules au sol, les jambes pliées, détends. Tournez sur le côté droit. Nous allons faire un Jatara Parivartasana pour détendre encore ce bas du dos. Prenez une sangle avec vous si vous avez. Nous allons aller à droite, nous allons aller à gauche. Je ne sais pas dans quel sens me mettre. Si, ça va être comme ça. Placez vos bras de chaque côté. Tendez vos deux jambes. Ce que vous allez faire, vous allez attraper vos deux pieds avec une sangle et nous allons descendre à droite et nous allons descendre à gauche. Je montre en miroir. Descendez. Placez vos deux pieds dans la sangle. Descendez le coude droit au sol, descendez les deux pieds, mais retenez, hein, c'est juste, hein, si vous avez un mur, c'est très bien, tournez la tête vers la gauche et laissez le bas du dos s'étirer. Un Jatara assez tranquille. Revenez, changez. Expire, presse ton coude sur le sol, allonge tes deux jambes et surtout garde tes talons ensemble. Tourne le ventre et la tête vers la droite et tends tes jambes. Encore une fois. Expire. Et descend. En allongeant les deux jambes, les talons l'un sur l'autre, tourne la tête de l'autre côté. Tourne le ventre vers la gauche. Reviens. Dernier côté. Jatara Parivartasana. Allez. Descends à gauche avec tes deux pieds. Les talons se touchent. Le coude est puissant. Et tu tournes la tête à droite et le ventre. Et reviens. Pose tes deux pieds. Et relâche. Utilise tes couvertures pour faire un rouleau. Tu peux faire un rouleau sous tes genoux. Très agréable. Pour un petit Shavasana vraiment tranquille. Et tu peux faire un petit rouleau aussi sous ta nuque. Détendre à la fois la zone lombaire et à la fois la zone dorsale. Étire bien ton buste. Place ton petit rouleau sous ta nuque. Confort, hein? Faut que ce soit bien enroulé, surtout sans pli. Hein, pour que ce soit très confortable. Voilà. Très confortable le genou. Très confortable de zone lombaire. Hein, toute l'arrière de cuisse vient vers le bassin. Du coup, la zone lombaire descend au sol, le ventre descend vers la zone lombaire, nourrit cette zone. La nuque, hein, la tête est vraiment très étirée, la nuque est très étirée et sur ce petit rouleau confortable, je pose ma nuque. Du coup, mon visage descend
vers mon sternum, c'est l'allure générale de ce Shavasana. On doit toujours avoir le menton qui vient vers le sternum pour détendre le cerveau et surtout arrêter le barattage de mental. On relâche tout. Après la tempête, c'est le calme. Après le barattage, c'est le Shavasana de cerveau, Shavasana de corps, Shavasana du souffle, Shavasana complet. Shavasana du visage, Shavasana de ventre, c'est un Shavasana. Bien. Restez dans votre tranquillement, Shavasana, détendez bien. Détendez, détendez. Après les postures arrière, Shavasana est important pour relâcher le corps, toutes les zones qui ont été étirées. Donc profitez vraiment. Et puis c'est un Shavasana lumineux. Quand on s'est donné, quand il y a eu un grand barattage, le calme est beaucoup plus appréciable encore. Les cellules se sont ouvertes. Le corps est ouvert, le corps est ouvert. Le sternum est ouvert. Le sternum, l'endroit où les yogis conservent leur âme, donc tout est ouvert. Donc relâchez bien, détendez, profitez de ce moment précieux de Shavasana après posture arrière. Bien. Si vous êtes bien resté, bien sûr, il n'y a jamais de retour violent de Shavasana, c'est vraiment une remontée lente des profondeurs. On remonte lentement de nos profondeurs et on tourne sur le côté. Restez encore sur le côté. Si vous voulez, on va se saluer. Donc, je vais vous remercier pour votre présence. Je vous remercie d'être là avec moi, de pratiquer avec moi. Et je vous dis à bientôt. Et bien sûr, je remercie nos enseignants de yoga à Iyengar, voilà, par le monde, sur la planète. Merci beaucoup.